Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au fait que l'un des moments les plus relaxants et les plus automatiques de votre vie quotidienne peut être, en réalité, l'un des tests de stress les plus sévères pour votre système cardiovasculaire? Après 60 ans, le bain quotidien, souvent perçu uniquement comme un rituel d'hygiène et de confort, cache des dangers silencieux que la plupart d'entre nous ignorent complètement, transformant la salle de bain en un scénario de risque invisible pour le cœur et pour votre autonomie physique. Imaginez que, pendant que vous vous détendez sous l'eau chaude, votre corps livre une bataille interne monumentale pour maintenir la stabilité de votre pression artérielle et s'assurer que le flux sanguin parvient correctement au cerveau. Cette vidéo n'a pas pour but de créer une peur infondée, mais de révéler une frontière critique de la longévité qui se joue entre quatre murs, où un simple choix de température peut être le diviseur entre l'indépendance et un événement de santé soudain. La grande révélation que nous avons l'intention d'explorer aujourd'hui est que la régulation thermique et la stabilité de votre pression artérielle pendant le bain sont des piliers fondamentaux pour ceux qui souhaitent vieillir avec une lucidité absolue et une vigueur physique. Ce que beaucoup considèrent comme une chute accidentelle ou un malaise passager en sortant de la douche est, fréquemment, le résultat d'un effondrement de la communication entre le système nerveux et les vaisseaux sanguins qui deviennent moins résilients au fil des décennies. Comprendre comment la chaleur excessive, la vapeur accumulée et les changements rapides de position affectent votre myocarde est la clé pour transformer une habitude commune en un outil actif de protection vasculaire et de prévention des accidents graves. Tout au long de ce guide approfondi, vous apprendrez que le contrôle total sur les variables de votre bain est l'un des gestes les plus puissants de soins personnels pour garantir que votre liberté et votre dignité restent intactes pendant de nombreuses années. L'acte de se laver est si profondément ancré dans notre routine que nous nous arrêtons rarement pour analyser la demande physiologique qu'il impose à un corps qui a déjà franchi la barre des 60 ans. C'est précisément parce qu'il s'agit d'un rituel domestique et privé que les risques restent cachés sous un voile de sécurité et de confort perçu. Pour la plupart des gens, un bain chaud est le remède ultime après une journée stressante, un moment où l'esprit s'évade et le corps cède à la chaleur. Cependant, pour le système cardiovasculaire vieillissant, ce confort peut représenter un défi soudain et violent pour maintenir le flux sanguin vers les organes vitaux de manière adéquate. Pendant que nous nous concentrons sur l'eau, notre cœur travaille en double équipe pour compenser les changements rapides de la température extérieure. Ce silence est dangereux car il nous empêche d'identifier les signes subtils de détresse qui précèdent un événement cardiovasculaire majeur. À mesure que nous vieillissons, la marge d'erreur de nos systèmes de régulation interne se réduit, rendant des habitudes courantes potentiellement dangereuses si elles ne sont pas gérées en toute conscience. Les statistiques montrent que la salle de bain est le lieu de la grande majorité des accidents domestiques chez les personnes âgées, dont beaucoup sont déclenchés par des syncopes ou des chutes soudaines de la pression artérielle pendant ou juste après le bain. Des millions de personnes de plus de 60 ans ressentent de légers vertiges, des palpitations ou une sensation de jambes lourdes en se lavant, mais elles ignorent ces symptômes, les considérant comme de simples conséquences de la fatigue ou de l'âge. Elles ne réalisent pas qu'il s'agit de signaux de détresse, clairs d'un cœur, qui lutte pour pomper le sang contre l'effet de vasodilatation de la chaleur. Ce manque de conscience transforme une simple habitude quotidienne en un déclencheur silencieux d'hospitalisation qui aurait pu être évité grâce à des connaissances correctes. Pour comprendre l'ampleur de ce défi, nous devons examiner les transformations biologiques qui s'opèrent au sein du corps vieillissant. L'un des changements les plus critiques est le ralentissement du baroréflexe, le mécanisme interne chargé d'ajuster instantanément la pression artérielle lorsque nous changeons de position ou que nous subissons des variations thermiques. Chez une personne jeune, cet ajustement se fait en quelques millisecondes, mais après 60 ans, la réponse est souvent lente, laissant le cerveau temporairement sous-oxygéné. De plus,
La rigidité naturelle des artères rend plus difficile pour le système vasculaire l'adaptation à l'augmentation soudaine du volume sanguin causé par l'eau chaude. Ajoutée à une sensibilité thermique réduite, qui conduit souvent la personne âgée à utiliser une eau dangereusement chaude sans s'en rendre compte, le cœur est contraint à un état compensatoire épuisant. Cette combinaison de facteurs crée une tempête parfaite qui peut mener à une ischémie silencieuse ou à une perte de conscience soudaine. Le conflit central auquel nous sommes confrontés chaque jour en entrant dans la salle de bain est la bataille invisible entre le désir d'une relaxation profonde et la capacité réelle de notre système circulatoire à supporter le stress thermique. Souvent, l'habitude de rechercher une température d'eau excessivement élevée agit comme un saboteur silencieux de votre santé vasculaire. Lorsque la chaleur extrême frappe la peau, elle provoque une dilatation immédiate des vaisseaux sanguins superficiels, ce qui semble réconfortant au début, mais génère une chute soudaine de la pression interne. Pour un cœur de plus de 60 ans, cette redistribution brutale du sang exige un effort compensatoire que le myocarde n'est pas toujours prêt à accomplir avec une efficacité totale. Cette erreur commune, consistant à sous-estimer la puissance de la chaleur, transforme le bain en un champ de bataille où votre stabilité hémodynamique est mise à l'épreuve sans que vous ne perceviez le danger réel. Ce qui est réellement en jeu dans ce scénario n'est pas seulement un moment de vertige passager, mais la préservation de votre autonomie totale et de votre dignité physique au fil des ans. Un évanouissement ou une chute dans la douche, résultant d'une oscillation de pression mal gérée, représente l'un des plus grands tournants dans la vie de quiconque accorde de l'importance à son indépendance. Les conséquences d'un accident domestique dans cet environnement privé peuvent être dévastatrices, entraînant des fractures graves ou des complications cardiovasculaires qui imposent une dépendance soudaine envers les soignants et la famille. En ignorant les signaux d'alarme que votre corps envoie sous l'eau chaude, vous risquez la liberté de gérer votre propre routine sans aide extérieure. Par conséquent, comprendre et ajuster cette habitude quotidienne est une question de pouvoir personnel, garantissant que votre refuge domestique reste un lieu de renforcement et de sécurité, et non de vulnérabilité extrême. Le premier pilier fondamental pour comprendre cette dynamique est le mécanisme de vasodilatation brutale provoqué par la chaleur intense de l'eau sur la surface de la peau. Lorsque vous entrez sous un jet d'eau très chaude, vos vaisseaux sanguins périphériques se dilatent instantanément pour tenter de dissiper cette chaleur, ce qui génère un phénomène connu sous le nom de séquestration du flux sanguin. Dans ce processus, une quantité massive de sang est dirigée vers les couches les plus externes du corps, laissant les zones centrales et, surtout, le cerveau, avec un apport réduit en oxygène et en nutriments. Pour un organisme de plus de 60 ans, ce changement n'est pas seulement un ajustement esthétique ou de confort, mais une altération hémodynamique profonde qui exige une réponse immédiate du cœur. Si vos vaisseaux n'ont plus l'élasticité de la jeunesse, cette dilatation peut être si étendue que la pression artérielle chute en quelques secondes d'exposition. Cette chute soudaine de la pression interne oblige votre myocarde à entrer dans un état d'effort compensatoire sévère, se traduisant souvent par une tachycardie ou des palpitations que vous ressentez nettement dans votre poitrine. Le cœur tente de battre plus vite pour s'assurer que le peu de sang restant au centre du corps puisse atteindre la tête, luttant contre la gravité et la dilatation excessive des veines périphériques. Chez les personnes âgées, ce stress supplémentaire peut être le déclencheur de petites arythmies ou d'une sensation de vertige imminent que beaucoup ignorent, pensant qu'il s'agit simplement de l'effet relaxant de la vapeur. Ignorer cette réaction biologique est dangereux, car le corps opère à la limite de sa réserve fonctionnelle, et tout effort supplémentaire, comme se pencher brusquement pour se laver les pieds, peut être le point de rupture. Il est vital de reconnaître que le plaisir de la chaleur ne doit pas surcharger la capacité de pompage de votre moteur vital. Pour éviter ce scénario à risque, le conseil pratique est de régler votre thermostat sur une température tiède, agréable au toucher,
sans provoquer de rougeur immédiate de la peau. Le corps vieillissant a une perception thermique réduite, ce qui signifie que, souvent, vous ne sentez que l'eau est trop chaude que lorsque votre système circulatoire est déjà en crise. En maintenant une température modérée, vous permettez à la vasodilatation de se produire de manière progressive et contrôlée, laissant le temps à votre cœur de s'adapter sans choc ni demandes extrêmes. Corriger cette simple habitude ne vous protège pas seulement contre les évanouissements soudains dans la salle de bain, mais préserve également la santé de vos artères en évitant les pics de stress qui s'accumulent au fil du temps. Rappelez-vous que le bain doit être un moment de restauration de la vie et non un défi d'endurance pour votre système vasculaire vieillissant. Avant de passer au deuxième pilier concernant le piège de la vapeur, je tiens à saluer votre quête de longévité. Si vous tenez à votre autonomie et souhaitez protéger votre cœur, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Profitez-en pour nous dire en commentaire si vous avez déjà ressenti des vertiges dans le bain. Votre expérience renforce notre communauté. Le risque suivant est la saturation de l'humidité dans les espaces clos. Lorsque la salle de bain se remplit de la buée de l'eau chaude, l'oxygène disponible diminue, rendant les échanges gazeux dans les poumons plus difficiles. Pour les personnes de plus de 60 ans, cet air saturé provoque une dyspnée souvent confondue avec de la fatigue, mais il s'agit d'un véritable stress respiratoire qui place le corps dans un état d'alerte physiologique inutile. Cet effort pour respirer dans un air dense et chaud sollicite encore plus le myocarde, augmentant l'épuisement physique et générant des pics de pression réactifs. Cet inconfort respiratoire provoqué par l'excès de vapeur finit par générer une réponse d'anxiété physiologique, même si vous ne vous sentez pas mentalement inquiet sur le moment. Votre corps perçoit la difficulté à capter pleinement l'oxygène et réagit en libérant de petites doses d'adrénaline, ce qui, par réaction, peut élever votre pression artérielle à des niveaux dangereux. C'est un paradoxe cruel. Vous prenez un bain chaud pour vous détendre, mais l'environnement clos et la vapeur excessive finissent par déclencher un mécanisme de stress au sein de votre organisme. Cette oscillation de pression, passant d'une chute due à la vasodilatation à un pic dû au stress respiratoire, est extrêmement épuisante pour les parois artérielles et pour la stabilité du rythme cardiaque. Avec le temps, cette instabilité hémodynamique quotidienne contribue au déclin de la santé vasculaire, augmentant le risque d'événements aigus silencieux qui pourraient être facilement évités. La solution pour ce pilier est simple et immédiate, ne nécessitant qu'un petit ajustement dans la préparation de votre espace de soins personnel. Il est fondamental de toujours maintenir une fente d'aération à la fenêtre ou à la porte, permettant à la vapeur de s'échapper et à l'air frais de circuler continuellement dans la pièce. Cette pratique garantit que l'oxygénation reste constante et que la température ambiante n'atteint pas des niveaux qui provoqueraient le stress respiratoire et l'anxiété physique mentionnés précédemment. En assurant un flux d'air adéquat, vous éliminez l'un des plus grands déclencheurs de pics hypertensifs réactifs, rendant l'expérience du bain beaucoup plus légère et véritablement revigorante pour votre corps. De plus, une ventilation adéquate aide à maintenir votre conscience spatiale et votre équilibre, réduisant considérablement les risques de désorientation causés par la chaleur excessive et le manque de visibilité. La transition posturale, spécifiquement l'acte de sortir du bain ou de se lever brusquement, constitue le troisième pilier de risque critique pour la longévité fonctionnelle de ceux qui ont déjà dépassé la soixantaine. Après avoir passé plusieurs minutes sous l'effet relaxant de l'eau tiède et de la vasodilatation, votre sang a tendance à stagner dans les membres inférieurs, rendant difficile le retour veineux rapide vers le cœur. Lorsque vous décidez de quitter la cabine de douche précipitamment, votre système nerveux doit envoyer des signaux immédiats pour que les vaisseaux se contractent et que le sang remonte au cerveau contre la force de gravité. Chez le corps vieillissant, cette réponse est souvent lente ou défaillante.
entraînant ce qu'on appelle une hypotension orthostatique. Ce vertige soudain qui fait s'obscurcir la vision pendant quelques secondes. C'est le moment de plus grande vulnérabilité, où le risque de chute traumatique et de fracture grave devient une menace réelle pour votre indépendance. Pour neutraliser ce danger, il est essentiel de mettre en œuvre ce que nous appelons la règle des 2 minutes ou des pauses stratégiques de stabilisation posturale avant de quitter l'environnement humide, au lieu de sortir du bain et de commencer immédiatement à vous essuyer debout de manière frénétique. Essayez de vous asseoir sur un banc de bain adapté ou de rester immobile et appuyé pendant quelques instants. Ce temps supplémentaire permet à votre système cardiovasculaire de recalibrer la pression artérielle et au sang de revenir vers le centre du corps de manière progressive et sécurisée pour le cerveau. Ce petit ajustement de routine est un bouclier puissant contre les traumatismes crâniens et les blessures qui pourraient changer le cours de votre vie de façon permanente. En maîtrisant votre sortie du bain avec calme et présence, vous faites preuve d'un contrôle supérieur sur votre propre vieillissement, transformant la prévention en une habitude de pouvoir. Les bénéfices de la correction de cette transition posturale s'étendent bien au-delà de la simple prévention d'une chute immédiate sur le sol mouillé de la salle de bain. En évitant ces chutes brusques de pression artérielle, vous protégez l'intégrité de votre système nerveux contre des épisodes récurrents de micro-ischémie qui peuvent contribuer au déclin cognitif sur des décennies. Chaque fois que vous évitez une syncope ou un malaise, vous préservez votre mobilité et vous vous assurez de ne pas avoir à affronter les complications d'une hospitalisation pour des fractures évitables. La stabilité posturale est l'un des piliers de l'autonomie dans la vieillesse et la salle de bain est le laboratoire quotidien où vous pouvez entraîner et renforcer cette capacité. Agir avec prudence à ce moment n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt celui d'une intelligence biologique aiguisée qui privilégie le maintien de la liberté individuelle avant toute hâte inutile. Le 4e pilier aborde le phénomène du choc thermique inversé, qui se produit lorsque le corps est exposé à un changement soudain de température en entrant ou en sortant du bain. Pour un cœur qui fait déjà face à la rigidité naturelle des artères, cette transition brutale provoque une vasoconstriction immédiate et violente, faisant grimper la pression artérielle de manière incontrôlée en quelques millisecondes. Imaginez le stress subi par le myocarde devant pomper le sang contre des vaisseaux qui se sont soudainement fermés à cause du choc entre l'eau chaude et l'air froid. Pour ceux qui souffrent déjà d'hypertension ou d'une fragilité cardiaque installée, ce pic de pression est une invitation à des décompensations graves ou même à des événements coronariens aigus dans un cadre privé. Le choc thermique est l'un des plus grands ennemis de la stabilité circulatoire à la maturité, exigeant une transition thermique toujours douce et très bien planifiée pour protéger votre vie. Pour atténuer ce risque, le secret réside dans la modération et dans la préparation minutieuse de l'environnement qui entoure le moment de votre bain quotidien. Assurez-vous que la température de l'eau soit réduite progressivement avant d'éteindre la douche, permettant à votre peau et à vos vaisseaux sanguins de s'adapter à la température ambiante de manière progressive. De plus, avoir son peignoir ou sa serviette à portée de main, évitant ainsi l'exposition directe à l'air froid de la salle de bain juste après la chaleur de la douche, est une mesure de protection cardiovasculaire essentielle. Ces petites actions empêchent votre corps de subir des pics de pression inutiles, maintenant votre cœur dans une zone de sécurité et de confort thermique constant. En adoptant ce protocole de refroidissement graduel, vous transformez votre bain en un allié de la longévité, protégeant votre réseau vasculaire contre les impacts des changements thermiques. Considérez l'histoire d'un monsieur de 72 ans qui a toujours été fier de ses bains extrêmement chauds, persuadé que la vapeur intense était le secret de sa vitalité. Il ressentait souvent une fatigue chronique inexpliquée et de légers vertiges tout au long de la journée, sans jamais soupçonner que le coupable était son rituel matinal de sauna à domicile
qui épuisait quotidiennement son système cardiovasculaire. En découvrant que son cœur était poussé à ses limites par la vasodilatation excessive, il a décidé de mettre en place le protocole de refroidissement graduel et l'utilisation d'un banc pour la stabilisation posturale à la sortie de la douche. En quelques semaines, les vertiges ont disparu et son énergie est revenue, prouvant que de petits ajustements dans la routine peuvent redonner sécurité et autonomie à quelqu'un qui craignait auparavant de rester seul. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, partagez cette vidéo avec vos proches. Protéger ceux que nous aimons est le plus grand geste de soin aujourd'hui. Il est fondamental de comprendre que le corps humain ne vieillit pas de manière aléatoire ou par simple malchance biologique. Il est le résultat direct de l'accumulation de petites décisions prises sur des décennies. Le déclin fonctionnel que nous observons dans le système cardiovasculaire, en particulier lors d'actes routiniers comme le bain, n'est pas un événement soudain, mais une progression silencieuse qui peut être gérée avec sagesse et présence. Chaque fois que vous choisissez d'ajuster la température de l'eau ou de respecter le temps de stabilisation de votre organisme, vous exercez un acte de souveraineté sur votre propre biologie. Le vieillissement, lorsqu'il est abordé avec cette profondeur intellectuelle, cesse d'être un processus de perte inévitable pour devenir un voyage de raffinement de la perception de soi. Comprendre que les petites habitudes quotidiennes ont un impact accumulé sur des années est ce qui sépare ceux qui survivent simplement de ceux qui maintiennent leur dignité et leur pleine autonomie. Il est naturel de ressentir une certaine appréhension en réalisant qu'un lieu d'une telle intimité, comme la douche, peut devenir le théâtre d'instabilité biologique silencieuse et dangereuse. Cependant, cette peur ne doit pas vous paralyser, mais servir de boussole puissante pour une vie plus consciente, protégée et véritablement autonome. Chaque alerte biologique que nous avons examinée jusqu'à présent, de l'augmentation soudaine des battements cardiaques à la chute de pression, est un signe clair que votre corps possède encore de la vitalité et communique activement avec vous. L'espoir réside dans le fait que le vieillissement n'est pas une condamnation à une fragilité inévitable, mais une invitation à ajuster notre rythme quotidien, avec plus de sagesse et de précision. En adoptant ces mesures de sécurité simples, vous n'évitez pas seulement un accident domestique, vous renforcez votre réserve cardiovasculaire et prouvez que vous détenez le contrôle de votre propre destin. Ignorer ces signaux d'alarme et maintenir des habitudes négligentes dans la salle de bain peut déclencher une cascade d'événements catastrophiques qui compromettent de façon permanente votre qualité de vie. Un évanouissement apparemment anodin sous la douche peut entraîner une fracture du fémur, l'un des plus grands tournants du troisième âge, menant à la perte définitive de la mobilité et au besoin d'une assistance constante pour les tâches intimes. De plus, les oscillations fréquentes de la pression peuvent causer des dommages silencieux au cerveau, accélérant le déclin cognitif et vous privant de la lucidité que vous chérissez tant. D'un autre côté, celui qui choisit d'agir de manière préventive, en gérant la température et la ventilation, construit un bouclier contre la dépendance familiale et les hospitalisations récurrentes. En transformant le bain en un protocole de sécurité, vous garantissez que votre maison reste un refuge de liberté, vous permettant de continuer à être le protagoniste de votre propre histoire avec vigueur et dignité physique. Beaucoup de gens croient que le vertige dans le bain est causé uniquement par l'humidité, mais un tournant fondamental est de réaliser que ce moment peut être un outil d'entraînement pour votre cœur. La révélation la plus surprenante est que l'élément le plus ignoré n'est pas seulement la température de l'eau, mais la vitesse à laquelle vous terminez le bain et quittez la cabine de douche. Le fait d'éteindre l'eau et d'entrer immédiatement en contact avec l'air froid, sans phase de transition thermique, est ce qui déclenche fréquemment des crises hypertensives silencieuses. De plus, il existe une information contre-intuitive selon laquelle boire un verre d'eau avant d'entrer dans la douche aide à maintenir le volume plasmatique et prévient la chute de pression. Cette perception change tout, transformant ce qui était une menace
en un protocole conscient de renforcement cardiovasculaire et de contrôle de votre longévité, vous rendant le pouvoir de la prévention. Pour que vous puissiez ressentir l'utilité immédiate de ces connaissances, je vous propose que votre prochain bain se déroule déjà selon le nouveau protocole de sécurité et de puissance vasculaire. Commencez par boire un verre d'eau quelques minutes avant d'entrer dans la douche pour vous assurer que votre volume sanguin est hydraté afin de faire face à la vasodilatation. Pendant le bain, surveillez les signaux de votre corps. Si vous sentez votre cœur s'emballer ou une légère pulsation, baissez immédiatement la température de l'eau. En terminant, ne sortez pas précipitamment. Asseyez-vous ou appuyez-vous pendant 2 minutes, laissant votre pression se stabiliser avant de faire face à l'air extérieur. Ces changements simples, comme garder la porte entrouverte et se sécher tout en restant dans l'ambiance tiède, sont des ajustements de routine qui transforment votre hygiène en un rituel de renforcement. Observez comment votre organisme réagit à ces actions vous apportera confiance et contrôle absolu. En arrivant au terme de ce voyage de connaissances, il est clair que le bain n'est pas seulement un acte d'hygiène, mais une frontière vitale où vous exercez votre souveraineté sur le vieillissement. Nous avons compris que le contrôle de la température, la ventilation de l'environnement et le calme lors de la transition posturale sont les piliers qui protègent votre cœur des efforts inutiles et garantissent votre totale indépendance physique et mentale. À partir d'aujourd'hui, observez chaque signe de votre corps et traitez ces petits ajustements comme des investissements précieux pour votre longévité, votre autonomie et votre pleine dignité. Les petites décisions quotidiennes, accumulées au fil des décennies, déterminent si vous affronterez la vieillesse avec fragilité ou avec puissance et un contrôle biologique absolu. Comment sera votre prochain bain après avoir découvert ces secrets? Laissez votre réponse réfléchie dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils et partagez cette vidéo avec ceux que vous souhaitez voir vieillir en toute sécurité.